Bonjour et bienvenue dans le tutoriel d'import d'échantillons pour YourColors d'Inouï Samples. Pour un premier aperçu sur YourColors, je vous conseille de regarder la vidéo de présentation dont le lien est dans la description. Si vous êtes plus à l'aise avec les contenus écrits, le manuel décrit de façon illustrée et étape par étape tout ce qui est présenté dans cette vidéo. Commençons par quelques bases rapides. Dans YourColors, un échantillon est défini par une note, pour la hauteur tonale ou pour placer un son à hauteur indéterminée sur le clavier, une plage de vélocité, permettant d'indiquer si la dynamique d'un échantillon est faible ou forte, une tranche de console, qui correspondra la plupart du temps à une position de microphone, un round robin lorsqu'un même son est disponible en plusieurs versions, et une technique, ou plus correctement en français, un mode de jeu. Votre première tâche consistera à nommer les échantillons afin que YourColors puisse les classer correctement et les faire jouer quand vous en avez besoin. Voici un exemple de nom d'échantillon que nous allons décortiquer. Solo VL-Trem est une indication libre destinée à vous permettre de retrouver facilement vos échantillons. Dans ce cas, il s'agit d'un violon solo joué trémolo. YourColors ignorera cette information. Les tirets du bas sont importants car ils permettent de séparer les différentes informations d'un échantillon. Les lettres B et C permettent de définir le round robin de l'échantillon, son mode de jeu et la tranche de console à laquelle il doit être assigné. La première lettre correspond à une combinaison entre le round robin et la technique. Cette combinaison dépend du nombre de round robin dont vous avez besoin. Si vous n'en voulez qu'un, alors A correspond à la première technique, B à la seconde, C à la troisième, et ainsi de suite. Si vous voulez deux round robin, alors A correspond au premier round robin de la première technique, B au second round robin de la première technique, C au premier round robin de la deuxième technique, D au second round robin de la deuxième technique, E au premier round robin de la troisième technique, et ainsi de suite. Vous avez compris le fonctionnement ? Inutile de prévoir de vous casser la tête à calculer vos combinaisons, tous les cas sont détaillés de façon claire dans le manuel. Vous avez fait le plus dur, passons à la seconde lettre. Si vous souhaitez que votre échantillon soit assigné à la première tranche, alors ça sera A. À la seconde tranche B, à la troisième tranche C, et ce jusqu'à F pour la sixième tranche. Bien sûr, vous n'utiliserez que les lettres dont vous avez besoin. Après un nouveau tiré du bas, le premier nombre correspond à la note de l'échantillon. 64 en l'occurrence correspond à un Mi4. Mais, une nouvelle fois, ne vous prenez pas la tête à tout calculer, les correspondances entre les notes et les valeurs sont détaillées dans le manuel. Les deux dernières valeurs correspondent à la plage de vélocité à laquelle l'échantillon sera joué. Si vous choisissez d'aller de 0 à 127, l'échantillon sera joué pour toutes les vélocités. Mais vous pouvez diviser cette plage en 3 par exemple, pour mettre les faibles dynamiques entre 0 et 42, les dynamiques intermédiaires entre 43 et 85, et les dynamiques élevées entre 86 et 127. L'échantillon que nous étudions serait placé automatiquement dans la zone des dynamiques élevées. Ce travail peut être rébarbatif, je vous recommande d'utiliser un utilitaire pour vous assister si vous avez beaucoup d'échantillons. Ça y est, tous vos échantillons sont renommés, il est temps de les intégrer dans YourColors. Pour commencer, cliquez sur l'outil en haut à gauche. Faites maintenant afficher le Mapping Editor en cliquant sur ce bouton et éventuellement sur ses voisins pour masquer les autres éditeurs. Sélectionnez vos échantillons et faites-les glisser dans la zone foncée. Si vous travaillez avec de nombreux échantillons, je vous conseille de ne les glisser que par centaines afin d'éviter de faire planter Contact ou votre ordinateur. Cliquez sur Edit puis Automap Setup en bas du menu. Si vous avez respecté la nomenclature que nous avons définie précédemment, choisissez Ignore Me pour les informations qui vous sont personnelles, Make Group Name pour les deux lettres, Set to Single Key pour le nombre correspondant à la note, Make Min Velocity pour le nombre correspondant au bas de la plage de vélocité, Make Max Velocity pour le nombre correspondant à la vélocité maximum. Puis, cliquez sur Apply, le tour est joué. Si vous avez de nombreux échantillons, continuez de les importer par petits groupes, mais au lieu d'aller à chaque fois dans Edit puis Automap Setup, vous pouvez directement cliquer sur Auto et réitérer l'opération jusqu'à ce que tous les échantillons soient intégrés. N'oubliez pas d'enregistrer. Réglez le nombre de round robin et de modes de jeu de l'instrument dans la page de réglage pour qu'il fonctionne comme vous l'attendez. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le manuel sur le site, les liens sont dans la description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter. En vous souhaitant de belles créations, c'était Nelson Malleus pour Inouï Samples.